Bonjour tout le monde. Bonjour, merci d'être là. Je salue le Fils de Dieu en toi. Bienvenue au cours en miracle. Et c'est un cours. Et j'ai besoin d'apprendre au lieu de prétendre que je le sais. Et ce cours nous conduit aux miracles qui sont toujours là. Pourquoi? Facile à comprendre. Le réel est éternel. La vérité, elle a toujours été vraie. Je la vois ou je la vois pas. Et le miracle, c'est de voir le réel au-delà de toutes les illusions. Et le moyen, c'est le pardon de ces illusions. Parce que c'était nos pensées fausses qui jugeaient, condamnaient, qui nous empêchaient de voir la réalité de notre frère comme Dieu l'a créé, éternel, inchangeable. On poursuit notre étude et enfin on est rendu prêt à se poser la question, qu'est-ce qu'un miracle? Et au tout début du chapitre 2, Jésus nous dit, je vous demande de faire des miracles. On se joint à notre ami Jésus et on veut comprendre ce qu'est le miracle. Et pour comprendre ce qu'est le miracle, on a cette page d'ouverture matin et soir qui ouvre notre esprit, qui nous prépare à la leçon du jour. Et c'est de faire la leçon du jour qui va nous montrer que le miracle est toujours là. Cette leçon aujourd'hui, je laisse le pardon se poser sur toute chose, sans exception. Car ainsi, de cette manière, ainsi le pardon me sera donné. Pardonnez en moi l'idée même de la tristesse. Pardonnez en moi l'idée même de la colère, de la souffrance, de la perte, de toutes ces formes de mort. De mort, il n'y en a pas. La culpabilité est une forme de mort. Je pardonne en moi l'idée même d'avoir trouvé un coupable sur la terre. Laisse le pardon se poser sur toute chose et tu vas te rendre compte que le miracle est toujours là. Qu'est-ce qu'un miracle? Alors avant d'étudier cette leçon et d'en comprendre la méthode pour en faire l'expérience, on va relire cette introduction. Qu'est-ce qu'un miracle? Et hier, on a souligné, un miracle est une correction. C'est donc une pensée fausse qui m'empêchait de voir le miracle qui est toujours là. Pourquoi le miracle est toujours là? Parce que la vérité, elle ne changera jamais. Elle est éternelle. Je la vois ou je la vois pas. Mais c'est pas parce que tu ne vois pas quelque chose que la chose n'existe pas. Le miracle est là. Et c'est une correction d'une pensée fausse. Le moyen, laisse le pardon se poser sur toute chose. Et tu vas comprendre ce qu'est le miracle. En acceptant ce pardon, un don qui nous est donné à donner, dont le principe est l'expiation, le défaire de, de l'idée même du péché, du mal, de l'attaque, de la souffrance, de la maladie. Qu'est-ce qu'un miracle? Il ne crée ni ne change réellement. Il regarde simplement la souffrance, la peur, la colère, la dévastation et rappelle à l'esprit que ce qu'il voit est faux. Mon frère, il est sa maladie ou tel que Dieu l'a créé. Il est sa colère ou tel que Dieu l'a créé. Il défait l'erreur, mais il ne tente pas d'aller au-delà de la perception. Il défait l'erreur. Parce que l'erreur n'a jamais changé la vérité. Si tu dis à quelqu'un « je t'aime pas », ça ne change pas la vérité que Dieu t'a créé amour et que c'est ce que tu es. N'enseigne que l'amour car c'est ce que tu es. Ce miracle défait l'erreur et en même temps, il n'est pas au-delà de la perception. Alors il est dans notre vie de tous les jours. Et ni d'excéder la fonction du pardon. Alors, le miracle, c'est le pardon qui s'accomplit en moi.
qui défait l'erreur. Ainsi, il reste dans ma vie de tous les jours, dans les limites du temps. Or, il pave le chemin et la voie du retour à l'intemporel. Je pardonnerai, je verrai le miracle et je me rends compte que la vérité est éternelle, au-delà du passé, du futur, au-delà d'un corps qui de toute façon va faire de la poussière un jour. On va aller dans ce chemin au-delà du temps et en fait, au moment, dans ce réveil à la vérité éternelle, cet amour que nous sommes. Le miracle, et je vous demande de faire des miracles, nous dit Jésus. Entendez cette phrase. Et à chaque fois que vous allez parler du cours en miracle, rappelle-toi ce que Jésus te dit en ce moment. Un cours en miracle. Alors je vous demande de faire des miracles. Ce miracle est une correction et le moyen est le pardon. Essaie pas d'aller au-delà de la fonction du pardon. Et tu vas voir que le miracle t'amène à ce réveil, à la vérité éternelle en toi, à cet amour. Le miracle pave la voie au retour de l'intemporel. Le miracle pave est le chemin, la voie pour ce réveil de l'amour en toi, car c'est ce que tu es. Car la peur doit s'esquiver devant le doux remède qu'il apporte. Tu n'as pas gratté le bobo pour enlever la peur. Dans l'ombre, c'est quoi les forces de l'ombre? Les forces du mal? C'est rien. C'est toi qui niais ta sainteté, ton impeccabilité. La peur en toi n'est pas toi. Oh, t'as beau appeler ça maladie mentale, t'as beau appeler ça angoisseux. J'ai toujours eu peur du noir. J'ai toujours eu peur des hommes qui parlaient fort. Et qu'importe. Qu'importe comment tu nommes ça. La peur s'esquive. Dans ce chemin où tu décides d'enfin aujourd'hui te poser la question, qu'est-ce qu'un miracle? D'enfin lâcher prise de tout ce qu'on pensait penser, de suivre ce chemin. Le miracle, c'est une correction d'une pensée fausse, de tout ce que je voyais comme mal, comme faux, comme dévastation. C'est l'erreur qui est corrigée par le pardon qui s'accomplit en moi. Le miracle contient le don de la grâce. Qu'est-ce que la grâce? Un aspect de l'amour de Dieu. On va aimer au lieu d'avoir peur. Un miracle contient le don de la grâce, car il est donné et reçu à la fois. Donner et recevoir ne font qu'un, simultanément. C'est un des grands repères pour savoir si ta pensée est vraie, si ton pardon est vrai, ou tu es encore dans tous ces faux pardons qu'on s'est enseignés précisément pour ne pas pardonner. Parce que quand tu donnes à ton frère de voir son impeccabilité, tu reçois de lui de reconnaître que tu es le Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir, que tu es le Fils de Dieu, aimé de Dieu. On a fini d'attaquer notre impeccabilité. Je me sens angoissée, je me sens triste, je me sens mal. Tout ça pour cacher le jugement de condamnation que tu as porté sur ton frère. Le pardon est la demeure des miracles. Le miracle est ce don d'amour que tu donnes et reçois en même temps. Ainsi, il illustre la loi de la vérité. La vérité, c'est que tu es amour comme Dieu t'a créé.
Tu n'es pas l'image de toi que tu as projetée dans ta colère, dans ta tristesse. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Reçois ce petit bout de phrase-là comme une bénédiction. Jésus te dit, viens faire le cours, viens faire ta leçon aujourd'hui. Je laisse le pardon se poser sur toute chose, car ainsi le pardon me sera donné. Je pardonnerai en moi la tristesse de ma vie. Je pardonnerai en moi la souffrance. Le miracle illustre la loi de la vérité, à laquelle le monde n'obéit pas. Rappelez-vous, ce cours renverse la pensée de ce monde. Et pourquoi? Parce que la pensée de ce monde est fausse. On se pense des petits jeux séparés au champ de bataille. Pour l'ego, ce que tu es va finir par la mort. Mais de mort, il n'y en a pas. Le miracle n'obéit pas aux lois de ce monde. Et rappelez-vous une autre belle phrase du cours. Quand Jésus nous dit, les lois de Dieu ne sont pas assujetties aux lois de ce monde, aux lois de la colère. Oui, c'est normal que je sois mal quand l'autre est en colère à côté de moi. C'est faux. La colère de mon frère n'est pas sa réalité. Et aujourd'hui, on va aller dans cette fonction de pardon pour se rendre compte que c'est une clé qui nous amène dans la vérité. Et tu vas voir le miracle de ta propre guérison en voyant la sainteté en ton frère, celui-là même qui se fait un appel au réveil par sa colère, par sa tristesse, par sa maladie. Pour le Saint-Esprit, toutes les souffrances, toutes les dévastations de ce monde, ce n'est qu'un appel au réveil. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. Le miracle, c'est cet amour de Dieu qu'on donne. Au lieu de donner à mon frère, tu m'as fait de la peine. Je souffre. Il m'a fait souffrir, je l'ai fait souffrir. Parce que peu importe où tu vois la culpabilité, c'est toi le coupable, c'est moi ou c'est l'autre. On a fait jusqu'à des bons dieux qui envoyaient des épreuves. Alors je souffre à cause de Dieu qui m'a demandé de souffrir. C'est n'importe quoi, mais c'est pas Dieu. Dans notre cours, on écrit ce Dieu avec un petit D. C'est pas Dieu. C'est pas Dieu qui t'a demandé d'être triste ce matin. Alors le miracle n'obéit pas aux lois de ce monde, parce qu'il manque entièrement de comprendre ses voies. Ce monde ne comprend pas que la maladie est un appel au réveil. Ce monde ne comprend pas que la guerre est un appel à la paix. Ce monde ne comprend pas que la haine est un appel à l'amour. Mais aujourd'hui, en utilisant cette leçon, je laisse le pardon se poser sur toute chose, sur toute haine que je vois autour de moi. Il n'y a plus personne qui va me faire croire qu'il est un égo et un égo dans la haine. Il est tel que Dieu l'a créé. Ce miracle que le pardon me permet d'accepter en le donnant. Alors au-delà de la colère de mon frère, je vois la paix en lui. Je vois l'amour de Dieu pour lui. On ne peut pas se tromper. Et on reçoit ce qu'on donne. Le miracle contient ce don d'amour, ce don de grâce, car il est donné et reçu à la fois. Un miracle renverse la perception qui auparavant était sans dessus dessous et met fin, ça veut dire met fin, ainsi aux étranges distorsions qui étaient manifestes. Maintenant, la perception s'ouvre à la vérité. Mon frère qui était en colère, je le vois tel que Dieu l'a créé. La vérité, c'est que Dieu l'a créé en cette parole. Tu es mon fils, pur et saint comme moi-même. Vous savez, à ce stade dans nos leçons, on peut intégrer les 340 précédentes.
On peut intégrer tout ce cours. À chacune de nos leçons, on peut comprendre. Maintenant, le pardon est vu comme justifié et ma perception s'ouvre à la vérité. Le pardon est la demeure des miracles. Tu veux un miracle? Alors pardonne et tu vas le voir. Le pardon est la demeure des miracles. Les yeux du Christ les livrent à tous ceux qui le regardent. Il y en a, vous savez, la seule mise en garde pour comprendre notre beau cours en miracle, c'est fais pas d'exception. Pardonner à un et dire non, non, lui c'est déjà tout pardonné, là, je ne veux pas m'en occuper, là, j'ai tourné la page, etc. Alors c'est n'importe quoi, mais ce n'est pas le pardon dont tu vas me parler. Parce que le pardon, c'est le Christ en moi qui regarde mes frères et tous mes frères sans exception, avec cette miséricorde, cet aspect de l'amour de Dieu qui nous amène à pardonner au lieu de condamner, qui nous amène à cet amour qui est la vérité de ce que nous sommes. La perception s'ouvre, se trouve corrigée sous les yeux du Christ qui regarde son frère dans ce pardon qui s'accomplit en nous. Et ce qui était censé maudire est venu bénir. C'est pas parce que mon frère me mentit, mais j'ai défait en moi l'idée même d'être trompé par le mensonge, l'idée même d'être attaqué par son idée fausse. Et c'est facile de savoir si la pensée est vraie ou fausse. La pensée fausse nous amène en enfer. La pensée vraie nous amène à la paix, à la joie, à l'unité. Chaque liste de pardon offre au monde entier le miracle silencieux de l'amour. C'est pas olé olé sur le coin de la rue, mais de ta paix tu appelles tous tes frères à se joindre à cette paix. Chaque liste de pardon pardonne à une personne. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui dans notre leçon. Vous savez, notre cours, il est très concret, très appliqué à notre vie de tous les jours, à chaque heure et à chaque minute. Alors quand la tentation, vous connaissez maintenant ce mot-là, l'idée que quelque chose à l'extérieur peut m'attaquer, me déranger, me faire de la peine, quand la tentation se présente, laisse le pardon te montrer quoi faire. Par celui qui connaît ce qu'est le pardon. Alors donne cela me dérange au Saint-Esprit et il va te dire comment regarder avec les yeux du Christ en toi. Offrir ce pardon qui défait l'illusion et qui nous montre le réel éternel qui a toujours été là. Et chacun d'eux, chacun des listes de pardon est déposé devant la parole de Dieu. Je ne peux pas pardonner sans entendre le Saint-Esprit réinterpréter ma pensée qui était fausse. N'essaie pas de te pardonner toi-même sans me demander de l'aide, nous dit Jésus. Et cette aide, c'est la réponse que Dieu nous a donnée, la voix de Dieu en nous. Alors donne au Saint-Esprit. Dépose devant la parole de Dieu. Donne au Saint-Esprit, c'est ça que ça veut dire. Maintenant, on connaît que la voix de Dieu est en nous. Et qu'entendre le Saint-Esprit, c'est décider de l'entendre. Alors donne cette pensée fausse de tristesse, de colère, de souffrance. Dépose-la devant la parole de Dieu, sur cet autel universel. Alors, l'autel, cherche pas à l'extérieur de toi. C'est à l'intérieur de toi où tu mets tes croyances, ta dévotion. Mais cette fois-ci, à l'autel, à l'intérieur de toi, mets Dieu, ton Créateur et son Fils, la création.
mais ce qui est vrai. Alors tu demandes à voir ton frère tel qu'il est. Tu fais appel à la parole de Dieu en toi, au Saint-Esprit. Vous savez, dans la phrase « Mon Dieu, aidez-moi », je suis plus capable de l'entendre, celui-là. Prends cette parole. Prends cet état d'esprit. Prends ce que tu viens de dire, ressentir, cacher, qu'importe. Mais donne-les. Dépose au pied de la vérité. Dépose-le en le donnant au Saint-Esprit. Alors tu ne juges pas par toi-même. Entre en toi. Cet autel universel entre en toi. Là où tu mets Dieu, ou le Fils de Dieu, sur cet autel universel, autel à Dieu, au Créateur et à la création, dans la lumière de la pureté parfaite et de la joie sans fin. Cette pureté parfaite, on l'a compris hier. Dans ce chemin pour enfin comprendre ce qu'est le miracle et l'offrir au monde entier à chaque instant de nos vies, on a compris dans notre journée d'hier, mais je ne peux attaquer que ma propre impeccabilité. Alors, entre en toi dans cet autel, là où tu mets tes croyances, tes dévotions, mais Jésus nous dit, mets Dieu maintenant, au lieu de mettre les idoles qu'on s'était faites. Je suis un ego blessé. Je suis ma personnalité insécure, et etc. Mais au lieu de mettre n'importe quelle image de toi-même, mets Dieu à l'autel de tes croyances. Mais le Fils de Dieu. Alors tu peux pas mettre Dieu dans l'ombre, dans tes rancœurs, dans ta souffrance. Vous savez, on a fini de se fabriquer des dieux qui nous envoient des épreuves, des maladies, des tests, tout ce qu'on a inventé, des histoires de vieux karma. Mais Dieu et son Fils à ton autel, alors tu vas les voir dans cette lumière parfaite, dans cette impeccabilité et une joie sans fin. Que notre leçon d'hier soit vécue en ce moment. Je ne peux attaquer que mon impeccabilité. Et c'est cette impeccabilité, elle seulement, qui me garde en sécurité. Alors dépose toutes tes souffrances au pied de la vérité. Entre en toi, à cet autel à l'intérieur de toi, où tu mets cette fois-ci Dieu et le Fils de Dieu. Alors tu te vois dans la lumière de ton impeccabilité, d'une pureté parfaite, une joie sans fin. Pourquoi? Pourquoi on commence par dire je suis tel que Dieu m'a créé et Dieu n'a pas pu faire des défauts de fabrication, l'impeccabilité de l'amour de Dieu que je suis. Vous savez, notre sainteté, c'est pas nous autres qui sommes devenus des saints. Notre sainteté est assurée par Dieu. Notre impeccabilité est garantie par Dieu. La vérité de ce que je suis, c'est Dieu qui me l'a garanti en me créant son Fils, en te créant son Fils. Et c'est pour ça qu'en ce moment, on peut comprendre que le miracle est d'abord accepté par la foi. Tu la mets où, ta foi? Puisque c'est pas bon Dieu, donnez-moi de la foi aujourd'hui. On avait tout mis sans dessous. La foi, c'est toi, à l'intérieur de toi. Regarde où tu mets ta foi. Dans les illusions, dans c'est vrai que j'ai mal, c'est vrai que je me sens tout seul, c'est vrai que la maladie est vraie. Où tu mets ta foi en Dieu et son Fils, dans la lumière de cette impeccabilité, pureté parfaite comme Dieu nous a créés, et la vérité est joie. Alors le miracle est d'abord accepté par la foi. Où tu mets ta foi? C'est vrai que j'ai mal ou c'est vrai que je suis ton Fils, Père, créé par ton amour? Dans cette pensée, mon Fils est pur et saint pour moi-même, comme nous dit Jésus, notre Père. Car
En demander un miracle implique que l'esprit est rendu prêt à concevoir. Ouvre ton esprit. Accepte d'abord par la foi. Mais je suis tel que Dieu m'a créé. Impeccabilité. Ouvre ton esprit. C'est le premier pas. L'esprit est rendu prêt à concevoir que ce qu'il ne peut pas voir, ce qu'il ne peut pas voir et ne comprend pas. On ne comprend pas Dieu. On ne comprend pas comment un saint fils de Dieu a pu se projeter dans un enfer. Mais vous savez pourquoi on ne comprend pas? Parce que l'enfer n'est pas sa réalité. Mets ta foi dans la vérité de ce qu'est ton frère. Il est un menteur, un voleur, un violeur. Ou l'impeccabilité du Fils de Dieu comme Dieu l'a créé et que Dieu l'aime, comme Dieu l'aime. Alors mets ta foi dans la vérité, même si ton frère est encore en train d'hurler sa colère. Il est une paix. Il y a une paix en lui que rien en ce monde ne peut attaquer. Voilà cette étape en ce moment qu'on a besoin de comprendre dans la question qu'est-ce que le miracle? Mets ta foi dans la vérité. Or la foi fera venir ses témoins. Mets ta foi dans la sainteté de ton frère, même s'il vient de te voler, de te mentir. Oh, le faux est faux. Et le pardon que Jésus nous enseigne, c'est pas de pardonner le péché, le coupable, l'impardonnable. Donne le vol qui t'a fait au Saint-Esprit. Et tu vas comprendre. D'abord, ouvre ton esprit à demander la vérité au lieu de ce que tu penses penser. À cet autel à l'intérieur de toi, chacun a cet autel, le même. On est tous créés par Dieu, pareil à lui-même. Et à cet autel, là où tu mets tes croyances, tes dévotions, mets Dieu. Autel au Créateur et à la création, mets le Fils de Dieu. Alors tu vas voir ton frère comme Dieu l'a créé. Et même si tu ne le vois pas, et voir, c'est pas avec les yeux du corps. Or la foi fait venir les témoins. T'as beau hurler ta colère, mon frère. J'ai décidé de mettre ma foi dans la vérité de ce que tu es. Et tu es tel que Dieu t'a créé. Refuse, arrache de ton esprit, nous dit Jésus, l'idée que ton frère t'a blessé. L'idée que ton frère est un pécheur coupable. Mets ta foi dans la vérité de ce qu'il est. Et ta foi fera venir ses témoins pour montrer ce sur quoi, pour montrer que ce sur quoi il reposait est réellement là. Si tu dis à un frère, t'es un coupable qui m'a blessé, rappelez-vous cette phrase. Il répondra, celui à qui tu t'adresses. Si tu t'adresses à son ego que tu vois coupable, qui t'a fait mal, alors l'ego va te répondre. Et c'est le champ de bataille. Il va se penser attaquer, il a le droit d'attaquer, et on ne trouvera jamais la paix sur un champ de bataille. Mais mets ta foi dans la vérité. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Il y a une autre manière de voir ça. Montre à ton frère qu'il ne peut pas te blesser. Et il répondra, celui à qui tu t'adresses. Adresse-toi au Saint-Fils de Dieu en lui, et il répondra. Ainsi le miracle justifiera ta foi en lui. Refuse. Refuse ta colère. Refuse de souffrir. On a tous fait des erreurs. Mais refuse de rester attaché à ce passé, enchaîné par ta souffrance. Ta souffrance est juste la preuve que l'autre est un coupable. Prends position contre ta colère. Ainsi, tu vas voir la sainteté en ton frère, comme le Saint-Esprit de le monde. Oh, c'est pas l'ego qui va voir le Saint-Fils de Dieu en l'autre. L'ego, c'est un menteur trompeur. Tout ce qu'il dit est faux. Et l'ego, c'est pas toi. C'est une image insignifiante de toi. Mais laisse le Christ en toi regarder ton frère.
C'est ça le pardon. Et tu vas voir le miracle. Le pardon est la demeure du miracle. Ainsi, le miracle justifiera ta foi en lui, tout en montrant qu'il reposait sur un monde plus réel. Qu'est-ce qui est vrai? La colère de mon frère ou Dieu l'a créé? Émanation de sa pensée d'amour. Tu verras un monde plus réel que celui que tu voyais auparavant. En fait, tu verras un monde pardonné, guéri, résumé, sauvé. Qu'est-ce que tu veux offrir à ton frère? Le salut? L'unité? Ou tu veux le garder jugé, condamné dans ton, dans ta souffrance qui te sépare de ton frère? Tu verras un monde pardonné, sauvé, rédimé. Apprenez ce mot-là. Il devient clair, il devient une évidence. Est-ce que je suis sur la terre pour trouver des coupables, les condamner et souffrir de mon jugement de condamnation que je projette sur les autres? Ou je suis venu apporter la lumière au monde? Tu es cette lumière. Tu es la pensée de Dieu en ce monde. Et tu apportes la lumière au monde par ton pardon. On est venu apporter le salut au monde par notre pardon. On est venu dire à notre frère, si tu savais comment Dieu t'aime, tu te pardonnerais au lieu de projeter un enfer de culpabilité. Alors tu vas voir un monde plus réel qui repose sur un monde pardonné, rédimé de ce que tu pensais qu'il y avait là. Tu pensais trouver une cause à ta peine, à ta souffrance, mais en fait, c'était ton jugement de condamnation que tu avais projeté. Tu avais envoyé tes témoins de ta pensée fausse. Mais dans la foi qu'on met dans la sainteté, l'impeccabilité de notre frère, on envoie nos témoins de la vérité et les miracles sont là. Et les miracles tombent du ciel, comme les gouttes d'eau d'une pluie, une pluie qui guérit. Sur un monde aride, poussiéreux, où ces créatures affamées et assoiffées viennent pour mourir. Vous savez, dans ce cours, quand Jésus nous a dit, ce monde est très fatigué maintenant. Qu'est-ce que c'est la fatigue? De la désinspiration. On a été inspiré par des illusions, par du rien, au lieu d'être inspiré par l'amour de Dieu que nous sommes, comme Dieu nous a créés. Ce monde est très fatigué. Et vous vous souvenez quand Jésus nous dit, le pardon est la forme d'amour que ce monde a grand besoin. Le pardon est la demeure des miracles. Tu vas voir ces miracles tomber du ciel, comme une pluie qui guérit. Maintenant, ce monde aride et poussiéreux, ces créatures, elles ont de l'eau. Maintenant, le monde est vert. Vous savez, c'est pas la planète qui est en train de disparaître. C'est nos pensées fausses qui signifient plus rien quand on pardonne. Nos pensées d'accusation, de condamnation. On est enfin libre d'aimer nos frères. Et le miracle, c'est cet amour. Et partout jaillissent les signes de vie. La vie qui montre que ce qui est né ne peut jamais mourir, car ce qui a la vie a l'immortalité, l'impeccabilité, l'immortalité, comme Dieu nous a créés. Oh, c'est pas ce corps qui est immortel. Je pardonnerai et toute l'illusion de souffrance disparaîtra. Je laisse le pardon se poser sur toute chose, car ainsi le pardon me sera donné. Voilà l'enseignement que Jésus nous propose aujourd'hui, le chemin qu'il nous invite à parcourir avec lui. Pardonner comme lui pardonne, lui qui n'a jamais condamné. Et alors, je comprendrai que le miracle est toujours là.
Voilà cette leçon. Je te rends grâce, Père. Merci, mon Dieu. Je te rends grâce, Père, de ton plan pour me sauver. Comment je vais retrouver le salut? Par le pardon que je vais laisser aujourd'hui se poser sur toute chose. Merci, Père, de nous avoir donné le don du pardon. Dans le principe et l'expiation, je défais l'illusion qu'un saint fils de Dieu pourrait être devenu moins saint fils de Dieu. Avoir perdu son impeccabilité comme Dieu l'a créé. Perdre une chose ne signifie pas qu'elle n'existe pas. Et dans son pardon, dans le pardon qui m'est enseigné, comme Jésus me l'enseigne aujourd'hui, je vais voir l'impeccabilité de mon frère. Alors c'est la fin de l'enfer. C'est la fin de trouver des coupables. Le miracle est toujours là. Je laisse le pardon se poser sur toute chose, car ainsi le pardon me sera donné. Merci, Père. Je te rends grâce de ton plan pour me sauver de l'enfer que moi j'ai fait. Cherche pas à l'extérieur de toi. À chaque fois que tu as souffert, c'est parce que tu condamnais un saint fils de Dieu, toi ou un autre. Et l'enfer n'a pas de réalité. Le mal est une perception fausse dans notre esprit. Bienvenue à Secours en miracle. Oui, il renverse tout ce qu'on pensait de ce monde. On pensait que la maladie était devenue notre réalité. Mais pardonne tout souvenir de rancœur. Et tu vas voir que la maladie n'est pas ta réalité, qu'on n'est pas ce corps, qu'on n'est pas prisonnier d'un corps, que l'enfer n'est pas une réalité. Et tu m'as donné, Père, tu m'as donné les moyens de me prouver que l'enfer est irréel, que la culpabilité est irréelle, que la séparation est irréelle. Je laisse le pardon se poser sur toute chose, et le pardon me sera ainsi donné. C'est la clé dans ma main. Et là, on ne se dessinera pas une petite clé dans la main. Entendez au-delà des mots la pensée. Le pardon que je laisse poser sur toute chose est la clé dans ma main et j'ai atteint la porte. Alors on ne cherchera pas, c'est quoi que j'ai à pardonner? J'ai atteint la porte derrière laquelle se trouve la fin des rêves. Secours ne prête pas interprétation. La fin de nos rêves de séparation, de souffrance, de colère. Le pardon est la clé que j'ai dans la main. Et maintenant, j'ai atteint la porte. J'offre, je laisse le pardon se poser sur toute chose. Je me tiens aux portes du ciel, et ça veut dire je me tiens aux portes du ciel. Le ciel, c'est ici maintenant, il n'y a pas d'ailleurs. Vous savez, dans notre belle page web, Un cours en miracle, Québec, invitation ou québec.com, vous avez dans le deuxième onglet Documentation et le dernier de la liste, Citation. Et dans Citation, vous avez plusieurs mots, concepts qui sont présentés dans ce cours, mais au lieu d'en donner des courtes définitions dans nos mots, ce texte est conçu en faisant du copier-coller mot à mot de ce qui est écrit dans notre livre. Alors, qu'est-ce que le ciel, comme Jésus nous l'enseigne? C'est un document cadeau. Comme cadeau de Noël, là. Donne-toi la possibilité d'imprimer ce texte sur le ciel et garde-les sur ta table de chevet, la table du déjeuner le matin, la table du salon, partout où tu vas. Prends-toi une feuille et reçois une ou deux citations où Jésus nous explique ce qu'est le ciel. Et tu vas donc comprendre qu'on est aux portes du ciel en ce moment.
C'est pas ailleurs. Maintenant, la clé qui me conduit au ciel, c'est le pardon. Elle est dans ma main et je sais comment offrir ce pardon à tous ceux qui me viennent à l'esprit, à toute chose, toute relation, tout souvenir du passé, toute situation. Je tiens dans ma main la clé, le pardon est la clé. Je me tiens à la porte du ciel, me demandant si je dois entrer ou encore revenir pour me raconter mon histoire de peur, de colère, de tristesse, être chez moi. Demande-toi ce que tu veux. Alors Jésus nous enseigne cette prière, que je n'attende pas encore une minute de plus dans mon esprit, que je n'attende pas encore aujourd'hui. Je me tiens aux portes du ciel, la clé du pardon est dans ma main. Est-ce que je continue à me raconter mon enfer, ma tristesse? C'est vrai qu'il y a des souffrances à terre, ou j'offre de laisser le pardon se poser sur toute chose et ainsi recevoir le pardon de toutes mes illusions, que je pardonne à toute chose et que la création soit telle que tu la voudrais, Père, et telle qu'elle est. Mon frère, tu es tel que Dieu t'a créé. Voilà ce que le pardon me permet d'offrir à mon frère. Et que je me souvienne que je suis ton fils, Père. Et en ouvrant enfin la porte, la clé dans ma main, je sais où est la porte. Laisse le pardon se poser sur toute chose. En ouvrant enfin la porte, que j'oublie toute illusion dans la lumière éclatante de la vérité. On oublie le passé de nos frères. On oublie notre passé où parfois on s'était juré ça, je ne l'oublierai jamais. Vous savez, quand Jésus nous a dit, jure pas de mourir, Saint Fils de Dieu, c'est une promesse que tu peux pas faire. La forme de mort, souvent connue, la colère. Jure pas de rester en colère, Saint Fils de Dieu, c'est une promesse que tu peux pas tenir. La clé est dans nos mains. Le pardon est un don que tu as reçu. Et tu connais la porte maintenant. Offre à ton frère de tout donner au Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit te montrer comment ce pardon va s'accomplir en cet instant en toi, alors que j'oublie les illusions dans la lumière éclatante de la vérité, tandis que me revient le souvenir de Dieu, de toi, Père. Voilà le miracle qui est toujours là. Le pardon est la demeure des miracles. Alors maintenant, on arrive à la bonne question. Alors comment je fais pour pardonner? Et Jésus nous met jamais au pied ou nous révèle une vérité sans nous dire comment maintenant la vivre. Alors voilà l'application. Je prends le temps de relire ces quelques phrases qui vont devenir d'une évidence pour nous maintenant. Je laisse le pardon se poser sur toute chose. Le pardon est la demeure des miracles, car ainsi le pardon me sera donné. Je te rends grâce, Père, de ton plan pour me sauver de l'enfer que j'ai fait. Il n'est pas réel. La souffrance n'est pas ma réalité. La colère n'est pas ma réalité. Sa colère n'est pas sa réalité. Et tu m'as donné les moyens. Le moyen, c'est le pardon.
Tu m'as donné les moyens de me prouver que ma colère n'est pas ma réalité, que la maladie, la sienne, la mienne, celle de l'autre, n'est pas sa réalité. Ce moyen, c'est le pardon. La clé est dans ma main. J'ai atteint la porte derrière laquelle se trouve la fin des rêves. Je me tiens aux portes du ciel, me demandant si je dois entrer et être chez moi, ou si je me raconte encore une fois de plus une raison de souffrir que je n'attende pas encore aujourd'hui. Voilà la prière que Jésus nous enseigne, que je pardonne à toute chose et que la création soit telle que tu voudrais et telle qu'elle est, Père. Vois ton frère tel qu'il est. Que je me souvienne que je suis ton fils et en ouvrant enfin la porte, que j'oublie les illusions dans la lumière éclatante de la vérité, tandis que me revient le souvenir de toi, Père. Comment ce pardon va s'accomplir maintenant en moi? Jésus nous montre. Il nous dit, frère. Alors, rappelez-vous que c'est Jésus qui a dicté ce cours. Autrement, on le déforme et on ne comprend pas. Alors, Jésus nous nomme frère et s'adresse à toi, à moi, à chacun de nous. Et Jésus nous dit, pardonne-moi maintenant. La première fois qu'on comprend, on fait presque un sursaut. C'est Jésus qui dit, pardonne-moi maintenant. Je viens à toi pour te ramener chez nous, avec moi. Alors, Jésus qui me dit, pardonne-moi. Qui est Jésus? Le Christ. Qu'est-ce que le Christ? Le Fils de Dieu. Et qui est Joseph qui m'a violé il y a 22 ans ou hier? Qui est Joseph? Un fils de Dieu que Dieu a créé en sa parole. Mon fils est pur et saint comme moi-même. On a appris notre leçon d'hier pour être capable de faire celle d'aujourd'hui. Hier, on a compris que si on attaquait encore notre impeccabilité, on se sentait en enfer, souffrant, tout seul, abandonné, pécheur, coupable, malade. Hier, Jésus nous dit, on apprend à cesser d'attaquer notre impeccabilité, car elle contient la parole de Dieu. Tu es la pensée, la parole de Dieu en ce monde. Alors Jésus dit, se prend à témoin, et dit, pardonne-moi maintenant. Jésus, le Christ, le Fils de Dieu, et c'est là qu'on va comprendre, mais qui est Joseph dans ma vie? Un fils de Dieu? Le Fils de Dieu qui m'est envoyé? Il n'y a pas d'hasard et d'accident. Alors c'est l'illusion du viol. Et je viens de dire, le viol, cette horreur à notre monde, cette folie, cet enfer, n'a pas besoin d'être et n'est pas notre réalité. L'enfer, c'est moi qui condamne Joseph d'être mon attaquant. Et je fais de moi une victime au lieu d'accepter mon impeccabilité, sainteté, d'être la pensée de Dieu en ce monde. Je fais de moi un jeu égaux, blessé, souffrant, et ma souffrance est la preuve que l'autre est coupable, que j'oublie ses illusions. La clé est dans ma main. La clé, c'est le pardon. J'ai atteint la porte. Je peux continuer mon rêve d'enfer, trouver des coupables en ce monde, ou je peux mettre fin à ce rêve de souffrance. Le pardon est la demeure des miracles. Veux-tu le miracle de ta guérison aujourd'hui? Que je n'attende pas une seconde de plus, alors que je pardonne à toute chose.
Qui est Joseph? Un fils de Dieu qui m'est envoyé. Et quand j'offre à Joseph le pardon de ses illusions, Dieu n'a pas créé le viol, le mensonge, la guerre, la mort, la culpabilité. C'est toi. Quand Jésus se prend à témoin et dit « Pardonne-moi maintenant », en un instant, on écoute. Et là, le Saint-Esprit nous dit « Tu vois, Joseph, c'est le Fils de Dieu qui t'est envoyé dans ta vie pour que tu pardonnes en toi cette illusion qu'on a appelée le viol, le mensonge, le vol, la domination, les guerres, les maladies. Il est sa maladie ou telle que Dieu l'a créée. » Alors tout à coup, on écoute une seconde de plus le Saint-Esprit. Jamais l'ego va pardonner. Lui, il est dans condamnation, dans séparation, dans vengeance, rancœur, souvenir de souffrance. On mettra pas la fin, on mettra pas fin à toutes nos guerres en allant à la guerre. Mais ce pardon nous amène dans un monde réel, au-delà de toutes les guerres. Joseph, il n'a jamais arrêté d'être le saint Fils de Dieu qu'il est. Il m'est donné le don du pardon, le don de voir la vérité au-delà des illusions, que j'oublie les illusions et que j'entende le Saint-Esprit me montrer mon frère tel qu'il est. Alors je vois en Joseph un appel au réveil. Je ne sais pas si lui l'entend, mais il nous est donné en ce moment, dans cette leçon, d'entendre Jésus qui dit « Pardonne-moi maintenant ». Et là, tout à coup, je vois le Fils de Dieu en Joseph, le Christ. Qu'est-ce que le Fils de Dieu, le Christ? Dieu a créé un seul Fils, le soi qu'on partage. Et là, je comprends qu'en pardonnant en moi la folie de l'ego, je libère mon frère de tout ce que je pensais qu'il était. Je vois le Saint Fils de Dieu en lui au-delà de toute la folie de destruction de ce monde. Et j'entends le Saint Fils de Dieu en mon frère me dire « Pardonne-moi, tu vois bien que je me suis trompé. Tu vois bien que c'est pas la vérité, c'est pas le bonheur. Pardonne-moi et tu vas m'enseigner que je peux me pardonner. » Entends le Christ en Joseph te dire ça. Tu vas l'entendre une fois, tu ne l'oublieras plus. C'est notre leçon d'aujourd'hui. Les miracles sont toujours là. Aujourd'hui, je vais ajouter le mot « enfin ». On peut apprendre à pardonner. La clé est dans notre main. Pourquoi attendre? Pour mettre fin à tous ces rêves de condamnation. Offre le pardon. Et il n'y a qu'une manière de pardonner. Donne ce que tu percevais de ta relation avec Joseph, avec tout ce qu'il t'a dit, fait, pas fait, que t'as dit, que t'as pas dit, que les autres ont dit. Porte tout à la lumière et laisse maintenant le Saint-Esprit en juger pour toi. Oh, il sépare le faux du vrai. Il juge véritablement et le faux est faux. Oh, c'est certainement pas tout est correct d'abord. Mais le faux n'a pas changé la réalité éternelle. Et comment tu veux que Joseph apprenne à se pardonner de s'être trompé si toi tu le condamnes encore? Enseigne à ton frère qu'il peut se pardonner. En enseignant à ton frère ton impeccabilité, invulnérabilité. Offre-lui la clé qui est dans ta main. Ce pardon, tu connais la porte maintenant. Je pardonnerai et toute la folie de l'enfer de ce monde va disparaître. Je vais voir un monde plus réel, un monde rédimé, un monde pardonné. Dieu, lui, a jamais condamné. Et c'est là qu'on va retrouver ce retour chez soi. Frère, et maintenant tu entends Jésus nous appeler, nous interpeller, mais tu es aussi capable d'entendre
le Christ en Joseph t'appeler et te dire, pardonne-moi, tu vois bien que je me suis trompé. Au moins toi, pardonne-moi en cet instant et tu vas m'enseigner que je peux me sortir de l'enfer que j'ai projeté. Parce que l'enfer n'est pas notre réalité. Frère, pardonne-moi maintenant. Il nous est envoyé, il n'y a pas d'hasard et d'accident. Le Christ en lui nous dit, je viens à toi pour te ramener chez nous, avec moi. Au début, on entend Jésus. On entend Jésus mot à mot dans ce cours. Les deux doigts s'alignent, ne change pas les mots. Alors relisons à nouveau cette phrase. Et là, tu vas l'entendre. C'est Jésus qui nous parle dans ce cours. Si tu ne l'as pas encore vécu comme étant une réalité en toi, prends-les comme une hypothèse. Autrement, on ne comprendra pas. Alors entends Jésus qui te dit, frère, pardonne-moi maintenant. Je viens à toi pour te ramener chez nous, avec moi. Notre demeure est en Dieu. Et comme nous allons, le monde vient avec nous. Tu vas enseigner à Joseph le chemin qui nous ramène sur cette route qui mène à la vérité. Dieu, c'est ce qui est vrai. Dieu, on ne le définit pas par des statues, par des religions, par des images. Mais Dieu est tout ce qui est. Donc, ce qui est vrai, c'est Dieu. On tient dans nos mains la clé. On connaît la porte. Tu sais que ce pardon s'accomplisse en nous aujourd'hui. Et on va se rendre compte que les miracles sont toujours là. Et au lieu de dire c'est quoi que j'ai à pardonner pour laisser l'ego, le menteur et trompeur occuper notre esprit, on va relire cette leçon. On sait maintenant que le Saint-Esprit est notre enseignant. Alors on va relire cette leçon comme Jésus nous la dicte. Et on va laisser la voix de Dieu en nous, nous inviter à se joindre à un frère et à lui dire, à lui offrir la clé du pardon, comme Jésus nous l'enseigne. Unissons-nous à notre ami Jésus. Je viens à toi, nous dit Jésus, pour te ramener chez nous. Notre demeure est en Dieu, avec moi, le Christ. Et on se rend compte que c'est là qu'on invite tous nos frères à accepter la vérité en eux, au lieu du jugement de condamnation qui nous séparait. Je vais donc relire ce texte. C'est quelques phrases, mais on dépasse les mots. On entend Jésus nous enseigner. Et on va écouter le Saint-Esprit nous enseigner à appliquer cette leçon maintenant. Je laisse le pardon se poser sur toute chose. Car ainsi, le pardon me sera donné. Ce pardon qui est la demeure des miracles. Je te rends grâce, Père, de ton plan pour me sauver de l'enfer que j'ai fait. Il n'est pas réel. Tu m'as donné les moyens de me prouver son irréalité. La clé est dans ma main. Et j'ai atteint la porte derrière laquelle se trouve la fin des rêves. Je me tiens aux portes du ciel, me demandant si je dois entrer et être chez moi, que je n'attende pas encore aujourd'hui, que je pardonne à toute chose
et que la création soit telle que tu la voudrais et telle qu'elle est. Que je me souvienne que je suis ton fils, et en ouvrant enfin la porte, que j'oublie les illusions dans la lumière éclatante de la vérité, tandis que me revient le souvenir de toi, Père. Et Jésus nous enseigne comment donner cette clé du pardon, comment utiliser cette clé, ouvrir la porte de notre esprit. C'est toujours dans notre esprit la porte. C'est moi qui jugeais, frère. Pardonne-moi maintenant. Et là, je vois mon frère. J'entends le Fils de Dieu en lui qui me dit, pardonne-moi maintenant. Et je reconnais le Christ. Jésus le Christ nous dit en ce moment, je viens à toi pour te ramener chez nous avec moi. Et comme nous allons, le monde vient avec nous sur la route qui nous mène à Dieu. La clé du pardon est dans ma main. À chaque fois que se présente à moi une illusion de ce monde, je fais le choix d'ouvrir la porte du ciel. C'est peut-être mal dit, là, mais d'ouvrir, d'être à la porte du ciel et d'utiliser cette clé qui, en fait, nous montre qu'on n'a jamais été séparés d'aucun de nos frères, nous ramène à Dieu, à notre unité. Et ce choix est toujours entre je juge, condamne, me sépare, souffre
et essaie d'expliquer la souffrance et de se faire des plans à partir d'une pensée fausse. Ou alors, je pardonne cette illusion qui m'est portée. Et quand je décide de pardonner, le Christ en moi voit mon frère tel qu'il est, au-delà des illusions. C'est facile, c'est la vision du Christ que le Saint-Esprit me donne à donner. La voix de Dieu en nous, le Saint-Esprit réinterprète tout ce qu'on pensait penser. Merci, Père. Merci pour ce cours en miracle. Merci pour le don du pardon que tu nous as donné. À donner. Et c'est en donnant que je reçois. Et le miracle de l'amour de Dieu que nous sommes est la seule chose qu'on va voir en ce monde. Parce qu'on va reconnaître cet amour à notre frère au-delà de n'importe quel gna-gna de ce monde, aussi fou ou destructeur qu'il peut paraître. La vérité ne peut pas être détruite. Tu ne peux pas détruire la vie en toi. Cette vie, c'est Dieu. Tu ne peux pas tuer Dieu. Et que tu dis, je ne crois pas en Dieu, a aucune espèce d'importance, c'est juste faux. Merci tout le monde. Alors j'arrête ici l'enregistrement, on continue entre nous dans la salle. Bienvenue, bienvenue. Les miracles sont toujours là. Et je vais finir en rappelant cette parole de Jésus comme une bénédiction. Je te demande de faire des miracles. La clé est dans ta main. C'est le pardon qui est la demeure des miracles. Utilise cette clé. Vois ton frère dans la lumière du pardon. C'est facile, c'est la vision que le Saint-Esprit veut me donner. Mais la vérité ne peut pas nous être imposée. J'ai donc dû, comme premier pas, décider de porter ma perception de souffrance, de tristesse, de colère, de peur à la lumière. Merci, à demain. Et merci pour tous ceux à qui tu vas offrir ce pardon qui guérit aujourd'hui. Vous savez, une phrase qui m'a poussé beaucoup à jamais refermer mon livre après l'avoir ouvert. C'est nos frères nous attendent. Tous ceux qui souffrent en ce monde nous demandent en ce moment d'étudier notre leçon et de l'appliquer en entendant leur appel au réveil. Le Christ en eux qui dit « Pardonne-moi, tu vois bien que je me suis trompé, c'est pas le bonheur, c'est pas la vérité. Alors pardonne-moi. » Et quand on offre à nos frères d'utiliser cette clé qui est dans nos mains, c'est le Christ en eux qu'on reconnaît pour le reconnaître en nous. Notre frère et notre sauveur. Alors la conclusion, elle est toute simple. Il n'y a plus personne sur la planète Terre qui va me faire croire qu'il est un ego souffrant, un ego attaquant, un ego attaqué. Mon frère, ce que tu penses n'est pas la vérité. Cet enfer vient de nos jugements de condamnation. Je pardonnerai et je verrai un monde plus réel. Et à chaque jour encore plus réel. Parce qu'à chaque jour, à chaque minute, on va offrir à nos frères d'utiliser cette clé du pardon qui est dans notre main, au lieu de garder une seconde de plus un jugement de séparation. C'est facile d'être heureux. Et c'est la volonté de Dieu. Dieu ne nous a jamais demandé de souffrir. C'est nos jugements de condamnation qui nous ont menés à croire à l'enfer. Mais il n'est pas réel. Nos jugements étaient faux. Je pardonnerai. Et tout ce monde de peur va disparaître. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y aura plus de cancer sur la terre. Mais mon frère n'est pas un cancer. Il est le Christ en lui qui m'est envoyé. Et quand je vois la lumière en lui, de la vérité, de l'impeccabilité qu'il est au-delà de toutes les peurs ou souffrances de ce monde, c'est tellement beau ce qu'on voit. Et dans cette paix, on appelle nos frères à se joindre à cette paix.
et je guérirai. Excuse-moi, veux-tu répéter? Et je guérirai. Et je guérirai. Je pardonnerai et je guérirai. Pardonner, c'est guérir. La maladie était une défense contre la vérité. On n'avait pas pardonné, on avait condamné. Rappelez-vous, quand tu as commencé à avoir mal au bout du petit doigt, c'était à cause d'eux. Et de n'importe quelle manière, tu trouvais le truc de ne pas pardonner, de garder vrai une pensée fausse. Oh, c'est pas qu'il n'y a pas de fausseté en ce monde. On est tellement bon dans nos cinémas de peur. Il y a tellement de beaux textes au chapitre 27 là, S'il qui te plaît. s'appelle L'exemple de la guérison. Oh, Et il dit dans ça aussi, l'instant saint est la demeure des miracles. Là. Mais c'est tellement un beau texte. Là. merci. Je trouve qu'il va bien avec la leçon d'aujourd'hui. Merci, j'irai le lire aujourd'hui. Tu nous offres un cadeau. Alors, merci tout le monde. À demain. J'arrête ici l'enregistrement. Et merci. Merci d'étudier votre cours, Oui. Merci, Angèle. de toutes nos souffrances. Merci. Merci. Bonjour, Angèle. C'est Marie. Oh, Oui, oui. vous savez, on est un seul soi, qu'on soit d'un pays ou d'un autre. Bravo. Alors, j'arrête. À demain, tout le monde. À À demain. demain.